Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. C'est intéressant justement aux champions d'Afrique en titre qui commencent un nouveau cycle, celui de confirmer leur nouveau statut. Les éléphants manquent-ils des certitudes? Voilà pour la question mise en évidence par Charlie Grégoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Fousseni? Je ne dirais pas qu'il manque de certitude parce que l'après-CAN s'est relativement bien passé, je trouve. Voilà, ils ont eu des matchs de préparation, des matchs amicaux, on va dire ça comme ça, contre le Bénin où ils font 2-2. Contre le Marseille, a pu voir des joueurs. Et ensuite derrière l'Uruguay, ils battent l'Uruguay de buts à 1. Ils sont en pleine création d'identité. Il y a un nouveau coach qui est arrivé avec un nouvel adjoint. On sent qu'ils ont des idées, ils veulent les mettre en place. Et il leur faut du temps forcément. Donc on a vu aussi les résultats du mois de juin. Ils sont attendus dans tous les stades. Le 0-0 contre le Kenya, c'est pas une grande surprise parce que toutes les nations aujourd'hui vont vouloir battre cette équipe qui est championne d'Afrique. Donc ils ont une grosse pression, ils ont de lourdes responsabilités. Donc s'ils manquent de certitude, je ne pense pas parce qu'ils sont encore en reconstruction et je pense qu'ils ont de la matière entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec les joueurs qu'ils ont, il y a de la matière. Voilà. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils ont quand même ce capital confiance qu'ils ont engrangé durant la CAN. C'est-à-dire qu'ils vont, moi quand je vois marqué manque de certitude, ça peut être traduit comme du doute. Et je trouve qu'ils sont loin de douter. Donc c'est une équipe qui va grandir parce qu'elle a des bons joueurs, il y a des jeunes prometteurs et ils vont construire leur identité et partout ils vont aller avec la confiance parce que les Ivoiriens sont comme ça de nature aussi. Ils sont peut-être pas comme les Camerounais. Les Camerounais on sait que bon, c'est particulier, mais j'ai envie de dire c'est leur petit frère en fait. Juste derrière ils sont pas très loin. Voilà. C'est un Malien qui parle. Effectivement. Sinon on prend le 11, Philippe, le 11 aligné en finale contre le Nigeria. En février dernier, il n'y aura donc pas Aurier, Gradel, Konan, Fofana et Haller pour le prochain match contre la Zambie. Donc 5 changements au moins à attendre pour ce match. Peut-on parler de renouvellement et donc des recherches des certitudes? Oui, mais ça me paraît un renouvellement relativement logique. D'abord, cette équipe qui a fini la Coupe d'Afrique était tellement improbable qu'on n'aurait pas deviné au début de la compétition que c'est cette équipe-là qui jouera à la finale. Donc c'est pas illogique qu'il y ait quelques joueurs qu'on ne retrouve pas ou quelques joueurs des anciens sur lesquels Gradel, par exemple, il était en mission sur cette CAN, sur cette fin de CAN. Il était complètement en mission. Il a sorti des matchs inattendus et on savait que c'était la fin. Et justement, est-ce que ça n'ouvre pas un grand chantier, finalement? Ça ouvre un chantier. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont apparus dans cette équipe. Donc être négatif ou manquer de certitude. Ouais. Moi je trouve que les jeunes... La Côte d'Ivoire n'avait pas de certitude. Est-ce qu'elle l'a eu à un moment donné? Moi je me rappelle de l'avant-CAN où Jean-Louis Gasset me disait moi j'ai une confiance folle dans les jeunes, je vais lancer les jeunes. Ouais. Bon. C'est ce qui est advenu, ça n'a pas marché. Il a eu en plus la malchance de ne pas avoir ni Haller ni Adingra sur le début. Peu importe, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ces jeunes, ils sont là. Quand on regarde le groupe, il y en a plein de jeunes de qualité. On va regarder ces profils intéressants. On va vous parler dans la liste des Mersafaye. On a le latéral droit Guéladoué qui prendrait la relève de Serge Aurier. Son coéquipier à Strasbourg, Sila Abakar à gauche, qui joue de plus en plus. En attaque, Amad Diallo qui commence à s'effrayer une place à Manchester United. Et Van Guesson, le Niçois qui reste sur un doublé en Ligue 1, ça n'en fait pas pour autant des certitudes pour les éléphants. Tu oublies Singo. Oui, Singo qui est là. Singo qui est un très bon joueur pour moi. Il y a de la matière, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Non, mais on ne sait jamais. Mais franchement, moi, ces jeunes-là, ils sont très encourageants. On peut citer Diakité, Adingra, parce que c'est déjà des joueurs d'expérience, quasiment, avec ce qu'ils ont vécu à la CAN. Moi, je veux bien qu'on parle d'incertitude dans le sens où l'équipe on n'est pas certain que ce sera l'équipe championne d'Afrique dans un an. Moi, par certitude, je pense à l'Algérie après la CAN 2019. Je pense au Sénégal après la CAN 2021. C'était des équipes. D'ailleurs, vous nous disiez, je vois ces équipes, rivaliser avec il y a toujours un risque à s'endormir, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé à l'Algérie. Le Sénégal n'a peut-être pas été assez vigilant aussi, je veux bien. Mais compte tenu du parcours qu'a eu la Côte d'Ivoire, je les vois pas s'endormir. Ils savent. Ça a été très difficile. Samuel. Non mais je veux dire, ils ont déjà, comme on dit, la matière, ils ont déjà les joueurs. Donc c'est difficile d'avoir des certitudes quand vous êtes une sélection. Et là, c'est des nouveaux entraîneurs qui doivent surfer sur tout ce qui leur est arrivé de positif pendant cette confiance engrangée. Cette confiance engrangée pour constituer ce qu'ils espéraient être une équipe type. Parce que vous le savez, vous regardez les sélections depuis aussi longtemps que moi, à chaque sélection, il y a 3-4 joueurs qui vous manquent. Il faut trouver les bonnes complémentarités avec des joueurs qui ne sont pas là. Mais c'est vrai que quand vous avez, je pense,
un style de jeu préférentiel, on va dire, une composition préférentielle, une organisation préférentielle. Après, avec ce matériel-là, je pense que vous aurez les résultats. Ils ont des idées qu'ils veulent mettre en place. Je sais pas si je suis d'accord avec Philippe, c'est pas manque de certitude, mais c'est trouver la cohésion, la complémentarité entre tous ces jeunes joueurs qui vont d'une façon logique intégrer le 11 parce qu'il y a des arrêts qui ne sont que logiques. Et on a parlé de très bons joueurs. Bon, il y en a un que j'ai vu sur... J'en avais déjà parlé à Guy Demel. Il m'a dit qu'il ne sait pas qu'il est aussi fort que ça. C'est le petit Adingra. Je l'ai vu dans ce début de championnat en Angleterre. Ah, mais c'est une terreur. Oui, qui est remplaçant. Non, mais il a fait... Non, mais il joue des mauvais matchs. Non, mais il a face à lui, Minté. C'est vrai. C'est Minté ou lui. Ouais. Mais quand il rentre, je l'ai vu contre Everton. Aïe, 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 le défenseur, il l'a fait danser. Je veux dire, alors moi, c'est sur lui que je mets le focus, mais ils ont vraiment 22 joueurs de grosse qualité, les Ivoiriens. Alors on va aller regarder ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien Bourrier. Alors écoutez, on va commencer avec Jacques Kofi. Faye a hérité d'un groupe qu'il devait faire gagner. Mission réussie, maintenant il reconstruit avec de nouveaux joueurs, donc ça n'a rien à voir avec un manque de certitude. Et il veut éviter de faire les mêmes erreurs que le Sénégal et l'Algérie. Besso Daniel, lui demain, lui s'enflamme. La Côte d'Ivoire dispose toujours d'un arsenal de grands joueurs. Elle est l'un des rares pays africains à pouvoir aligner 4 ou 5 équipes compétitives. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire reste l'une des certitudes, même s'il y a quand même parfois quelques accros, il le concède. Et enfin, Ronny Kouamou, oui, la Côte d'Ivoire manque de certitude, surtout dans le jeu, car ils sont laborieux et ils ne mettent pas assez de football. Malgré leur victoire à la CAN, ils ne font même pas partie du top 3 africain. On a parlé justement du collectif et surtout des joueurs qu'il y a en défense, notamment effectivement Dika, Kosoumou, ça confirme en club. Mais au milieu du terrain, c'est là où peut-être la Côte d'Ivoire, avant la dernière CAN, avait les plus de certitudes. On parlait de ce trio. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit toujours continuer à construire autour des Kessié et des Séries qui sont encore là? Non, je pense qu'ils doivent aussi... Sangaré et Fofana ne sont pas là. Ouais, mais pour ce match-là. Mais pour la suite, je pense qu'il va plus appuyer sur Seko Fofana ou sur Sangaré, qui sont des joueurs un peu plus jeunes, et introduire des jeunes joueurs aussi sur ce poste-là, parce que Jean-Michel Seri, c'est vrai qu'il a stabilisé le milieu de terrain, je vais dire, pendant la CAN, où ils avaient un peu de difficultés à ce niveau-là. Mais aussi, il prend de l'âge. Comme tous les autres, comme Max Alacradel, comme Serge Royer. Il y a des choix. Il faut aussi préparer la suite. Mais je voulais aussi revenir parce qu'on dit aussi que le Sénégal a fait une erreur comme l'Algérie. Mais on parlera du Sénégal dans un instant. Il faut savoir qu'on est tombé sur la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation. Ils ont une grande équipe. Quand je vois l'effectif aujourd'hui que tu nous as montré tout à l'heure, je vois à tous les postes, ils sont solides. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit défensivement, même offensivement. On parlait d'Adingra tout à l'heure, mais on parlait aussi du petit Amad Diallo, on peut parler aussi du petit Diakité à Reims, qui est un joueur de très grande qualité. Non, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est armée pour aller encore plus loin. Et Mers Faye, je pense que c'est pas un nouveau non plus, c'est pas un nouveau sélectionneur, parce qu'il a accompagné l'ancien sélectionneur, il était adjoint, donc il connaît son groupe, il connaît cette équipe. C'est pour ça qu'il a remporté cette CAN et qu'il continue à travailler dans le sens où il a pu le faire en remportant cette CAN. Je reviens à la comparaison que j'ai faite avec les anciens champions. Donc l'Algérie en 2019, le Sénégal en 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je parle pas la Côte d'Ivoire se retrouve à ce niveau-là de confiance d'une équipe qui a un vrai statut à défendre? L'Algérie avait enchaîné, il me semble, presque une trentaine de matchs. Voilà, ils étaient dans la continuité. Après, ils ont été pollués peut-être par l'atmosphère qu'il y a là-bas, le niveau de pression. Je pense pas qu'il y a la même pression en Côte d'Ivoire. Ils savent d'où ils viennent. Ils étaient vraiment dans les abysses. Ils étaient au fin fond. Et ils ont réussi à sortir de là. Comparable. La force que dégageait l'Algérie ou le Sénégal. Là, dans le discours déjà du sélectionneur, il peut toujours s'appuyer sur ce qui s'est passé à la CAN pour les garder vraiment concernés et faire en sorte qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Ils avaient gagné le premier match contre la Guinée-Bissau et derrière ils se sont effondrés. Ils se sont effondrés même à domicile contre la Guinée équatoriale 4-0. Donc ils ont connu tellement de mésaventures. Pour vous, c'est la certitude de ce groupe, la confiance engrangée à la CAN. On doit continuer à surfer là-dessus. C'est-à-dire sur la victoire. Oui, la confiance qu'ils ont engrangée. Ah mais bien sûr, non mais évidemment, mais en même temps, c'est au coach, au sélectionneur, au staff de trouver les leviers pour les maintenir à travers le discours par rapport à la concurrence qu'il va mettre en place. Vous posiez la question à Mamad, moi je pense qu'il faut s'appuyer sur des anciens. Forcément, c'est ces anciens-là qui ont été décisifs pendant la CAN.
C'est Fofana, Seri, compliqué. Kessié qui marque le pénalty contre contre le Sénégal. Pardon. Il faut s'appuyer sur des cadres et laisser les jeunes prendre de la place, les laisser grandir. Les Adingra, on a Kosonou qui brille derrière avec le stade de Reims. Vous savez qu'à un moment donné, les jeunes ne grandissent pas s'ils sont tout le temps sur le banc. À un moment donné, il faut prendre des décisions et les lancer. Moi, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire qui a un effectif de grande qualité n'est pas au niveau qui était la meilleure équipe du Sénégal, ou je vais dans votre sens, ou qui était l'Algérie. Ils avaient des vraies certitudes dans le jeu, une vraie force. Alors après, ça s'est écroulé aussi. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. Mais ils ont quand même dominé le foot africain sur un moment. Sur un vrai cycle. Je les voyais aller très loin lors des compétitions internationales, je le disais. L'Algérie, le Sénégal. Le Sénégal est resté à un bon niveau au niveau mondial, parce qu'ils sont sortis de leur poule malgré tout. C'est des équipes qui ont des vraies certitudes, qu'on travaille ensemble. Vous avez parlé, en fait, Fosseni a parlé de ce quoi contre le Kenya, au plus fort de la domination du Sénégal ou de l'Algérie. Ce match-là, non, pour moi, c'est pas un quoi. Même tout comme le match nul 2-2 contre le Bénin, c'est un match de préparation. Mais quand on regarde le Bénin qui n'est pas qualifié, la Côte d'Ivoire, c'est tout sauf des couacs en fait. C'est des avertissements. Ah ouais. C'est devenu l'équipe à battre aujourd'hui parce qu'ils sont champions d'Afrique. Comment ils vont pouvoir assumer ce statut de champion d'Afrique? Ils ont été le chercher par leur qualité, par leur talent, avec leur public, avec tout ce qu'il y a eu autour de cette CAN. Donc maintenant, il faut l'assumer. Et ils sont avertis. Tous les matchs vont être compliqués. La prochaine CAN va être très compliquée aussi pour eux. On n'y est pas encore. Mais avant ça, ils vont avoir le temps justement de se préparer. Et grâce à c'est-à-dire avec ce discours, ce vent de fraîcheur qui est arrivé avec ce staff qui est aujourd'hui qui a montré qu'il pouvait driver ce groupe, qu'il pouvait le piloter comme il faut. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Restez scotchés pour ne pas rater d'autres actualités sportives.